Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo sur les droites de régression. Ça fait un moment que je n'ai pas présenté un peu dans le détail les droites de régression. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir l'analyse des sociétés du CAC 40 au travers des droites de régression. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec la société Accor, donc qui est rentrée sur le CAC 40 assez récemment. Elle y était, je crois, il y a quelques années. Elle en était sortie, puis rentrée à nouveau. Donc là, je suis sur les cockpits, droite de régression. Donc j'ai créé des cockpits qui sont accessibles via un abonnement. On pourra, via l'abonnement, accéder aussi bien aux sociétés du CAC 40, du SBF 120, de sociétés européennes, de sociétés américaines. Et puis, si les sociétés ne sont pas dans la liste que je propose, on peut tout à fait les ajouter. Alors, si on regarde Accor, donc ce que vous avez ici au niveau de l'écran, donc c'est les cours sur les 30 dernières années. Donc on a démarré ici en 94 et puis on arrive ici en 2024. Alors un premier indicateur que je visionne sur les droites de régression, c'est la pente. En pourcentage, 2,56, c'est ce que j'appelle la croissance du modèle. Ça correspond en fait à la hausse moyenne du cours de l'action sur les 30 dernières années hors dividende. Donc pour Accor, c'est 2,56%. Alors bien sûr, il faut ajouter le pourcentage du dividende pour avoir une estimation de la croissance moyenne de la société sur le long terme. Le coefficient de corrélation, donc c'est un coefficient qui est un coefficient calculé à partir de la droite de régression. Ça permet de traduire la volatilité d'une action. Plus on se rapproche d'un coefficient de 1, plus le cours évolue de manière assez proche de sa droite de régression. Moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est des sociétés, notamment pour le long terme, donc qui ont une bonne croissance du modèle. Donc, si possible, une croissance du modèle supérieure à 8%, puisque 8%, c'est la croissance moyenne du CAC 40, dividende réintégré. Et puis, des sociétés dont le coefficient de corrélation est le plus proche de 1. Ça veut dire qu'il y a une volatilité relativement faible sur ces actions. Alors maintenant, une action qui a une volatilité assez forte, comme le cas d'Accor, a un intérêt à mes yeux, notamment pour le swing trading. L'idée, c'est d'aller chercher dans la zone -1 et -2 sigma, puisque ça correspond à 16% statistiquement de l'ensemble des occurrences. Ça veut dire que lorsque le cours se situe entre -1 et -2 sigma, ou voire encore inférieur à -2 sigma, ça arrive que 16% du temps. Ça veut dire que dans 84% du temps, le cours est supérieur à cette tranche. Donc l'intérêt pour un swing trader, c'est d'aller acheter une société entre -1 et -2 sigma et d'aller la vendre à une valeur supérieure. Alors ça a été le cas, vous voyez par exemple ici sur la période 94-98, la période ici 2008, globalement ici 2012, et puis à nouveau ici sur la période pré-Covid et post-Covid. Donc acheter une action par exemple ici à -2 sigma, donc dans mon tableau j'ai mon calcul de -2 sigma. Par exemple, je vais acheter Accor à entre 24 et 31 € pour aller la vendre, par exemple, entre +1 et +2 sigma, c'est entre 52 et 68 €. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'évaluer le temps que l'action peut mettre pour sortir de la zone -1, -2 sigma et aller chercher les +1, +2 sigma. Donc, par exemple, ici, si je suis rentré en 95, j'ai dû attendre 99, donc 4 ans en fait, pour aller chercher ici la zone +1, -2 sigma. Dans les cas extrêmes, si j'étais à -2 sigma, c'est-à-dire à 23 €, je fais du x2 en 3 ou 4 ans. Donc ça fait quand même une croissance supérieure à 20% par an. Donc indépendamment, on va dire, de la croissance du modèle et du coefficient de corrélation, je peux utiliser les droites de régression pour faire du swing trading sur un temps relativement long. Donc il faut être relativement patient sur ce type d'action.
Là, c'est pour vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt et comment vous pouvez utiliser les droites de régression. Alors maintenant, on va regarder les autres actions. Donc j'ai ici une liste d'actions du CAC 40 avec le code en fait qui me permet de récupérer les cours. Alors, on va démarrer par Accor. Ensuite, on va passer à Crédit Agricole. Alors c'est pas forcément dans le sens alphabétique du nom de l'action, mais de son acronyme qui est sur 2 ou 3 caractères. Donc si on regarde le Crédit Agricole, on a ici une croissance du modèle qui est négative. Donc sur les 20 dernières années, Crédit Agricole n'a pas cessé de chuter, avec des hauts et avec des bas. On est actuellement à plus 1 sigma. La croissance du modèle est de 2,74%. Alors même si elle donne sur le cours actuel un rendement assez fort, on voit quand même que sur le très long terme, c'est pas forcément une action à mettre dans son portefeuille. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Maintenant, si on regarde Air Liquide, donc le code c'est AI. Alors pourquoi je détiens Air Liquide dans mon portefeuille? Bien, elle répond tout à fait à mes critères graphiques sur la droite de régression, à savoir une croissance du modèle supérieure au CAC 40 dividendes inclus, on est à 9,38%, hors dividende, et puis un très bon coefficient de corrélation, 0,93. On voit qu'on est actuellement, on paye actuellement la société à son prix si on s'en tient aux droites de régression. On va regarder maintenant Airbus. Alors Airbus, c'est une société intéressante. Néanmoins, on voit qu'elle a un peu plus de volatilité que Air Liquide. Donc elle est également sur un très bon trend depuis les années 2000, 9,80% de croissance du modèle, 0,88 de coefficient de corrélation, et actuellement on est à plus 0,45 écart type. On va passer maintenant à Alstom. Donc la croissance du modèle est de moins de 76%. Donc on était à moins 2 sigma, il y avait une opportunité d'entrer sur Alstom lorsqu'elle était à moins 2 sigma. Là on est à peu près à son prix, moins 0,09 écart type, un cours de 21,55 pour une valeur théorique de 22,16. Alors il y a encore du potentiel pour une croissance, mais idéalement il fallait rentrer ici sur moins 2 sigma. On va continuer avec alors MT, c'est ArcelorMittal. Donc croissance du modèle moins 8%, donc on voit quand même qu'on a un historique un peu plus court, à peu près 16 ans, même un peu plus que 16 ans, 18 ans, un peu moins de 20 ans. Donc croissance du modèle négative, très forte volatilité du cours, même si il tourne autour de plus 1 sigma depuis un petit moment. Voilà, donc on est à plus 1,27 écart type. Voilà, donc à titre personnel, c'est une société que je n'ai ni en portefeuille ni en swing trading. On va passer maintenant à AXA, société d'assurance. Alors croissance du modèle 1,67% hors dividende, une volatilité assez forte. Donc on voit que ça peut être intéressant d'attendre qu'AXA vienne dans une zone moins 1, moins 2 sigma, ce qui correspondrait globalement entre 12 et 17 euros. Alors aujourd'hui, on est quasiment, même, on est à plus que le double, 34 euros. Hein, donc, alors, est-ce que ça veut dire que l'action va aller dans la zone moins 1, moins 2 sigma dans les 6 prochains mois? Pas forcément, mais en tout cas, pour moi, le jour où elle y sera, ce sera une très bonne opportunité pour entrer sur l'action. Lorsqu'elle ira sur ce niveau, c'est sans doute qu'il y aura un problème sur le marché au niveau des assurances ou des banques, une grosse panique au niveau financier. Ce sera la fin du monde et là, ce sera le moment d'y aller. Bien sûr, beaucoup d'investisseurs n'iront pas sur cette action parce qu'ils se diront c'est la fin du monde, je ne vais pas acheter une action voilà, sur des niveaux aussi bas. Donc, vous voyez, elle a été ici à un niveau même supérieur à moins 3 sigma. C'était l'opportunité du siècle pour entrer sur AXA. On va continuer avec BNP.
donc la bancaire. Alors BNP, croissance du modèle de 86. Il y a de la volatilité, donc là pareil, en fait, entre -1 et -2 sigma, on peut attendre entre 32 et 46 € pour rentrer sur BNP. Donc si la consolidation sur le cours, se continue, on pourra avoir, des zones d'entrée intéressantes dans ces eaux-là. Alors ensuite, c'est l'action, Bouygues. Alors sur l'action Bouygues, on peut voir ici croissance du modèle 3,67. On est sur des niveaux, de l'ordre de -1 sigma, donc entre -1 et -2 sigma, c'est-à-dire entre 17 et 28 €. On pourrait être dans des zones intéressantes pour entrer sur Bouygues. Alors ensuite, on va passer à Capgemini. Alors du point de vue graphique, Capgemini, c'est une société assez intéressante parce qu'on voit qu'il y a eu le pic, de l'an 2000, hein, on était, quasiment à +3 sigma et ensuite il y a eu une correction. On est actuellement en train de corriger sur le cours, Capgemini. On a un cours à 157 € pour une valeur de, théorique de 111 €. Donc coefficient de corrélation de 0,40, hein, c'est qu'il y a une grosse fluctuabilité, je ne sais pas si c'est un terme, qu'on peut dire, volatilité en fait sur, l'action Capgemini. Donc pour moi, ça pourrait être intéressant d'attendre une consolidation sur le titre pour aller chercher, en dessous en fait de sa valeur théorique. On enchaîne avec l'action Carrefour. Alors Carrefour, c'est une société, sur les 30 dernières années qui a plutôt une pente négative, -3, coefficient de corrélation 0,59. Donc on voit que ça va pas très fort en fait pour, Carrefour. Donc moi, à titre personnel, c'est pas le type de société dans lequel j'ai envie d'investir, y compris en swing trading. Alors ensuite, on va enchaîner avec Danone. Alors Danone a une croissance positive, donc c'est une société, qui était, dans une zone d'achat ici sur l'année, 2021-2022, hein, puisqu'on était entre -1 et -2 sigma. Elle est actuellement en train de se, redresser. On est actuellement à -0,30 écart type, faible croissance hors dividende de 2,83. Coefficient de corrélation qui est quand même, qui est pas trop mal, 0,74, donc il y a quand même, une belle, linéarité en fait entre, la valeur théorique sur la droite de régression et puis, l'évolution du cours de Danone. On va continuer avec, Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, on est sur les valeurs technologiques, donc c'est normal, on va avoir une très belle, un très bon, modèle de croissance de plus de 10 par an. Elle verse très peu de dividendes et elle est quasiment à son prix actuellement. Donc on voit qu'il y a une très belle dynamique, sur, Dassault Systèmes, depuis 2009 et puis là, on voit qu'on est en train un petit peu de stagner. Donc, pour moi, ce sera intéressant, en swing trading de rentrer sur, Dassault Systèmes. C'est ce que j'ai fait dernièrement, avec notamment, une figure de double creux. Hein, si on va par exemple ici sur, Dassault Systèmes. Voilà, on peut voir ici sur Dassault Systèmes, il y a une très belle, consolidation qui s'est mise en place. Je vais essayer d'agrandir un petit peu, sur la zone. Voilà, donc on a une figure de triple creux, on va dire, qui s'est déclenchée. Si je fais ici un zoom. Voilà, donc je suis rentré, sur Dassault Systèmes, je crois autour des 30, 32,50 dans ces eaux-là, même un petit peu avant. Donc il y a eu un déclenchement ici la semaine du 4 décembre. On est allé chercher, le premier price target qui était en fait le report ici du creux, en sortie, de déclenchement. Donc je suis sorti, j'avais pas beaucoup, hein, de Dassault Systèmes, je suis sorti ici, mais on a une prochaine target qui serait autour des 36,60 qui correspond également ici, moi immobile, à 200 jours. Voilà, donc si vous êtes intéressé, par les droites de régression, donc je propose
un abonnement. Donc, vous pouvez aller voir sur le site Investir sur le long terme. Vous avez 2 types d'abonnements. Vous avez un abonnement à 7,99 €. Vous avez accès au portefeuille en temps réel, un historique de mes achats, un suivi des opportunités, des notifications par mail dès lors que je passe un ordre, partage en temps réel de mes achats et ventes sur les produits complexes, notamment les turbos, et un accès limité aux différentes ressources sur le site. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, notamment sur les droites de régression, les cockpits que je viens de présenter sur le CAC 40, vous avez un abonnement à 199 par an, c'est-à-dire sur 12 mois. Si vous vous abonnez aujourd'hui, eh bien, vous avez un accès illimité au cockpit de droite de régression pendant 12 mois. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.